Bonsoir les gars. J'ai suivi sur les réseaux sociaux l'intervention de Sami Nasri qui s'énerve carrément contre Emiliano Martinez en disant que les gestes qu'il fait avec la main en disant taisez-vous, que ces gestes, il offense le public lillois ou le public français. Bon, la première des choses pour moi, je ne sais pas quand Sami Nasri est devenu aussi fan, de, du défenseur du football français aujourd'hui. Je pense que cette décision en lui de devenir fan du football français, c'est juste parce que il a pris le micro et il passe désormais sur les chaînes de télévision, car nous savons ce que Sami Nasri aussi a vécu par rapport au même en France, aux mêmes communautés françaises en matière de football dans sa carrière. À un moment donné, il n'était même plus sélectionnable. Et c'est pas à cause de quelque chose, c'est aussi à cause de ses habitudes. Le chambrement en football, ça fait partie du foot. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et ça se fait. Ce n'est pas en France seulement que ça se fait. Et Emiliano Martinez, les gestes qu'il fait, c'est juste pour donner plus de piment au football. Ça se fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire que c'est contre le football ou bien c'est contre nature. C'est juste chambrer les gens qui le voient différent. Et surtout, pourquoi il continue ce genre de trucs, c'est parce que le public français, à un moment donné, détestait Martinez et il continue de les narguer à cause de la Coupe du Monde qu'ils ont remportée avec beaucoup de difficultés contre la France. Donc tout ça là est rentré dedans et à chaque occasion, je pense que les gardiens d'Aston Villa ne manquent pas l'occasion de chambrer les Français, de chambrer le football français et de leur montrer que bon, l'Argentine est supérieure à eux ou montrer carrément que ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Donc, quand il dit, moi, son comportement m'agace parce qu'il n'était pas comme ça avant. Je l'ai connu très jeune à Arsenal, il est très très discret et maintenant, ce comportement, c'est devenu son fond de commerce. Je pense que Nasri est passé un peu à côté par rapport à ces dits-là et cela énerve. Cela énerve dans la mesure où lui-même, Nasri, on connaît son comportement sur le terrain. On connaît, et quand il était encore dans le vif du sujet à Arsenal jusqu'à tous les clubs qu'il a passés, on savait comment il s'énervait si vite. Ce n'est pas aujourd'hui, Nasri va vouloir donner des conseils de discipline à un joueur comme Martinez. Martinez chambre le football français et il le fait pour amuser plus la galerie, pour donner plus de piment, pour donner plus de concurrence sur le terrain. Je pense que c'est juste ça. Et il va continuer à le faire. Il va continuer à le faire. Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas aux Français seulement qui sont des princes. On ne va pas les toucher. Les gens vont faire ce qu'ils veulent au nom de ce qu'ils veulent. Pas faire ce que les Français veulent. Non. Donc, moi, je soutiens Martinez et je pense que Nasri, en tant qu'ancien joueur, doit se rappeler de lui, son comportement, comment il s'est fâché si vite sur le terrain, à tout moment, même au niveau des changements que Arsène Wenger lui faisait en ce temps-là, il se fâchait pour mis de rien. Le plus souvent, on le voyait enlever les maillots. On l'a vu sur le terrain de City. Sur le terrain de City, c'était en 2000, 2006 ou bien 2007, où on le changeait pour un compte performance et puis pour mis de rien, il s'est fâché. Et donc, tous ces comportements aussi ne faisaient pas partie du foot. Et si Martinez chambre aujourd'hui le football français, si les Lillois pouvaient les éliminer, ils allaient les éliminer. Et il continue de montrer que lui, il reste fort dans la tête
pour à tout moment qu'il va passer sur un club français ou bien sur une équipe française qu'il est capable de leur faire du mal. C'est juste ce que Martinez est en train de prouver. Chaque fois, il va toujours le faire. Et ce n'est pas aux Français seulement, il fait ça à toutes les équipes pratiquement. Et ça fait partie du jeu selon moi. Et je vous remercie. Et c'est mon point de vue par rapport à ce qu'il a dit. Et nous devons accepter que les trucs du genre font partie du jeu. Point. Voilà, ne pas faire des polémiques inutiles qui ne valent pas la peine. Merci aux amis de bon football. On continue de se réjouir de la phase de match retour de la Ligue des Champions qui a vu le Real passer sur le terrain de la vague bleue anglais, c'est-à-dire qui a pu éliminer le Real qui a pu éliminer Manchester City sur son terrain. C'est une grande performance. Moi, le Real ne fait pas partie de mes équipes. Moi, je les tire coup de chapeau par rapport à cette mentalité qu'ils ont. Et cette mentalité, je le vois tirer surtout d'un joueur. C'est Bellingham. Ce joueur aujourd'hui a les côtes. Il n'est pas meilleur techniquement. Il n'est pas le meilleur joueur au monde. Mais Bellingham, dans les 5 ans à venir, je pense que le football devait compter avec lui. Ce joueur, je ne comptais pas le voir à ce niveau. Quand le Real l'achetait, je pensais que c'est un faux billet que Dortmund vendait à Real. Mais au finish, c'est un bon produit, franchement parlant. Il a fait mal à mon Barça chaque fois. Et je pense que dans le Classico de ce week-end, ça va encore chauffer. Et pour les amis du beau football, il y a le Classico cette semaine et nous allons en profiter pour voir le beau football entre le Barça et le Real de Madrid. Merci à vous tous.